On est de retour aujourd'hui pour la deuxième vidéo, le test de Pokémon Stadium avec la console N64 spéciale Pikachu. Bon, par contre pour le Pokémon je vais pas utiliser celui qui est sous blister, j'ai vraiment pas envie de l'ouvrir. On va plutôt utiliser une cartouche seule d'occasion. Alors comme d'habitude, étant donné que je passe par un câble Péritel, je ne vais pas pouvoir le brancher directement sur mon HDPVR de gaming. Pour ceux qui me demandent à chaque fois qu'est-ce que j'utilise pour pouvoir enregistrer mes parties de jeu, et bien pour cela je vais utiliser ce petit boîtier qui va me permettre une nouvelle fois de brancher mon câble Péritel N64 comme ceci. Par contre c'est branché sur la Retron avec un câble HDMI. Et de ce fait, je vais pouvoir utiliser ces N64 avec mon HDPVR2. Donc il suffit juste de brancher ça ici, de brancher. Alors moi le français ça fait 2 comme d'habitude. On va brancher le câble d'alimentation, l'énorme bloc. Il n'y a plus qu'à brancher ça ici. On va mettre la cartouche Pokémon Stadium juste là. Hop, la manette qui va bien avec. Ouh là là, ça va me remémorer des souvenirs, le fait de rejouer à Pokémon Stadium sur N64. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il existe un petit accessoire qui se branche juste sur le derrière de la manette, qui s'appelle un transfert pack, qui va vous permettre de brancher votre cartouche Game Boy, que ce soit Pokémon rouge, Pokémon jaune et ainsi que Pokémon bleu, j'ai fait dire argent, c'est la deuxième génération, et afin de récupérer vos Pokémon, afin de les intégrer sur le jeu N64. Bon, maintenant, on se retrouve juste après. Bon, vous savez quoi, au final, on va pousser le vice le plus loin possible. Je vais sortir un transfert pack de ma collection et il doit en avoir un juste ici. Alors non, ça c'est multitap PS1, ça permet de jouer à des jeux américains sur une console PAL. Bah voilà. Voilà à quoi ressemble un transfert pack. On va brancher ça et on va rechercher notre cartouche Pokémon rouge et on se retrouve après. Bienvenue sur Pokémon Stadium 1. Si vous avez envie, la prochaine fois je pourrais vous faire un petit Kirby Play sur le deuxième opus de la N64. J'ai la cartouche rouge, par contre ce n'était pas moi, donc c'était une cartouche rouge d'occasion, c'est pas la mienne de base. Au début vous avez le choix entre un combat direct, le stade Pokémon, combat à thème ou dans les options. Donc nous on va aller au stade Pokémon. Dans ce jeu, eh bien vous pouvez par exemple jouer à votre cartouche Pokémon directement sur votre télé et il y a une option qui est assez importante. Si vous désirez récupérer tous vos Pokémon au niveau 100, eh bien vous avez un multiplicateur de vitesse, donc ce qui veut dire, t'as la coupe de cheveux, que vous jouez au Pokémon en vitesse x3 et c'est assez bien si vous désirez vraiment booster vite fait bien fait vos différents Pokémon. Et c'était un truc qui était important pour mon frère et moi à l'époque, puisque si on voulait combattre nos Pokémon dans les tournois spéciaux niveau 100, eh bien on était obligé de booster nos Pokémon à fond les ballons. Là c'est le laboratoire de Chen pour pouvoir consulter le Pokédex, et là c'est une citadelle des champions d'arène, c'est un petit peu un mini mode story de Pokémon Stadium. Après ce mode de jeu est bien et pas mal, voire bien, mais je préfère quand même le Colisée où il y a vraiment différents championnats selon les niveaux d'expérience de vos Pokémon. Je me souviens que si vous n'avez pas les Pokémon au niveau d'expérience adéquat, c'est-à-dire niveau entre 5 à 10, vous avez niveau entre 50 et 55 et niveau 100, et eh bien le jeu vous prête des Pokémon, les Pokémon de votre choix qui appartiennent à la première génération, mais par contre ils ont des attaques de merde, et ça je peux vous le garantir. Alors on va aller au laboratoire du professeur Chen, blablabla. Bla bla bla. Vous avez ici la machine qui permet de consulter en 3D mon Pokédex. Et c'était une révolution à l'époque, puisqu'on était obligé de passer par un espèce de Pokédex sur Game Boy, et c'était pas si joli à voir, contrairement à cette version N64. Est-ce que je peux aller sauvegarder mes Pokémon dans un centre Pokémon justement, pour pouvoir les utiliser? Oh. Regardez-moi cette espèce de champignon difforme. On va aller sauvegarder dans un centre Pokémon justement, pour pouvoir les utiliser. Non c'est pas là, ça c'est pour les bicyclettes. Voilà, le centre Pokémon est juste ici. Est-ce que je peux sauvegarder là? Non, c'est le Club Link, je m'en fous. T'as 3 badges, 12 heures de jeu, le Jérémy. Il prend son temps, on peut dire. Voilà, maintenant je sauvegarde dans un centre Pokémon.
on va faire le mode Stadium. La Pokécoupe entre niveau 50 et 55. Là, c'est Pikacoupe entre 15 et 20, 25 et 30. Je croyais que c'était entre 5 et 10, mais c'est entre 15 et 20 ou 25 et 30. Et ici, le niveau élite. De A à 100, mais il faut vraiment mettre tous vos Pokémon au niveau 100. Je vais faire cette coupe-là. Et vous avez 4 championnats par coupe. Pokéball, Super Ball, Hyper Ball et Master Ball. Qui correspond à un niveau de difficulté. Alors, j'ai inscrit mes Pokémon. Voyons voir. Je pense pas qu'il doit y avoir des Pokémon de niveau 100 là-dedans. Non, 24, 16, 22, 17, ouais bah, on va devoir prendre des Pokémon inscrits sur la cartouche de jeu. Donc je vais prendre un petit Dracofeu avec bien entendu les stats et les attaques que vous ne pouvez pas changer, sinon ce serait beaucoup trop facile. Je vais me prendre je vais me prendre les starters, les 3 starters, donc Florizard, Tortank et Dracofeu. Je vais en prendre un que j'aimais bien utiliser à l'époque, c'est Alakazam. Il a Psycho ou pas? Ouais, il a Rafale Psy, ça peut aller. Je sais pas s'il est dispo Mewtwo là-dedans. Non, il y est pas. Ah oui, je prenais aussi Articodin avec son laser glace qui était une bonne attaque. Et on va prendre Dracolos pour l'attaque foudre. Et maintenant, je vais pouvoir démarrer le championnat. Allez, premier combat contre Loubert. Juste avant de commencer votre combat, bien entendu, vous choisissez 3 Pokémon. Il y a un Pokémon type eau, 3 types insectes, 2 d'eau. Donc on va prendre Tortank, on va prendre Florizard et Dracofeu. Allez, les 3 starters. Enfin, par contre, c'était de la N64, donc c'est un petit peu moche. On va faire tout d'abord... je vais attaquer avec quoi, allez, un petit coup de crâne. Par contre, j'aurais dû sortir le Pokémon de feu ou Florizard. Il se concentre pour la prochaine attaque. Comment va réagir le camp adverse? À point faible explosé. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué la voix du présentateur, c'est la même voix que dans Zoocup justement, c'était un vieux dessin animé. Vigoureuse. Oh, vilain geste de lunettes qui crache du venin. À ce rythme là, j'ai pas fini. Putain, il m'a fait 2 coups critiques, le saligo. Et vous avez également le mode le plus fandard de ce jeu, c'est en fait le mode mini-jeu. Je sais pas si le quiz Pokémon est apparu à partir du Pokémon Stadium 1 ou Pokémon Stadium 2. Bon allez, les computers en mode difficile bien sûr. Non, le quiz Pokémon c'était à partir du 2. Qu'est-ce que j'aurais alors? Rien ce soir, je peux me taper les failles. 9 mini-jeux différents, le saut de Magikarp et le Dingo Dynamo, le Excellent aussi. Il y a un système de combo qui est pas mal. Là on va faire le Dingo Dynamo. Il faut tapoter comme un cinglé sur le bouton indiqué. Putain, j'ai le temps que je comprenne ce qu'il fallait faire. J'ai pu vous présenter un petit peu le Pokémon Stadium 1 sur N64 et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était comme toujours une petite vidéo rapide qui vous aura certainement remémoré des souvenirs et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup une nouvelle fois, à la prochaine.